Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo qui n'est pas du tout scriptée, préparée, mais j'avais trop envie de le faire. C'est une vidéo où je vais vous rappeler les meilleures séries des années 2000 et vivement vous encourager à retourner les voir pendant ce confinement parce qu'elles le méritent, parce que c'est les meilleures séries et que franchement des séries comme ça qui te prennent le cœur, le tort de tous les épisodes, comme les séries que je vais vous dire aujourd'hui, ça n'existe plus, je suis désolée. Celle que tous les ados kiffaient, que j'avais des posters partout dans ma chambre de ces séries-là parce que je les adorais. En fait, c'est des séries qui n'ont pas vieilli. C'est des séries que tu peux les regarder maintenant, tu te diras, peut-être pas niveau graphisme et tout, mais tu te diras, ouais, les sujets, ils sont encore actuels, ça n'a pas pris une ride et tu peux totalement te repasser toutes les saisons et tu vas autant kiffer qu'avant. C'est parti! Alors la série numéro 1, c'est un classique, c'est la crème de la crème des séries d'ados, c'est les Frères Scott. De nos jours, voilà, les Frères Scott, t'as limite, je dirais pas que t'as honte de dire que tu regardais, mais tu dis ouais, j'étais jeune, j'avais 12-13 ans. T'as un petit peu, pas honte, mais t'es un petit peu en mode, tu prends la distance par rapport à ça, mais les gars, les Frères Scott, c'était trop bien. Les Frères Scott, bah voilà, c'est deux frères et ennemis qui ont le même père mais pas la même mère. Et donc il y a un enfant qu'il a eu d'abord, Lucas, qu'il a abandonné, et puis il a eu un enfant, Nathan, dont il s'est occupé. Et donc en fait les deux, il y en a un qui a vécu, je vais pas dire dans la misère, mais qui a vécu un peu, pas une vie top, et un autre qui a une villa, piscine, naninana. Et donc en fait les deux ont le même père, mais ont vécu des vies totalement différentes, et du coup ils vont se friter au début du mois. Lucas Scott marque, il remporte le duel 15-14 et toute la foule en délire envahit le terrain pour féliciter son héros. Là, c'est une série qui parlait d'amour, de famille, d'amitié. C'était vraiment une série cool, c'était agréable à regarder, t'étais super attaché au personnage. Pour moi, le personnage marquant de cette série-là, c'est Brooke Davis. C'est la précurseur des Girl Boss quand même. Maintenant, je vais vous donner ici le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Regardez que jusqu'à la saison 3. Parce qu'après la saison 3, quand Peyton commence à piquer Lucas à Brooke, là, ça va plus. Là, je ne... Franchement, pour moi, les Frères Scott, ça s'arrête à la fin de la saison 3. Après, oui, c'est sympa, il se passe plein de trucs cool. Mais saison 4, saison 4, j'ai eu du mal quand même. Alors, la deuxième série des années 2000 que vous devez regarder absolument si vous l'avez jamais regardée et que vous pouvez franchement revoir sans vous ennuyer une seule seconde, c'est Vampire Diaries. Quand je vois maintenant, il y a les Riverdale, Teen Wolf et tout, rien à voir. Franchement, rien à comparer avec Vampire Diaries. Cette série, elle était juste géniale. Elle est d'une qualité, vraiment d'une qualité, c'est un truc de fou. L'histoire, c'est deux frères qui sont des vampires et qui vont un peu jeter leur dévolu sur une jeune fille qui est humaine. Et petit à petit, tout le monde va être un peu impliqué dans le monde des vampires, des loups-garous, etc. Franchement, l'univers de la série est hyper riche, c'est complexe. Dis-moi, c'était quand la dernière fois que tu t'es tapé un truc un peu plus corsé que du sang d'écureuil? Je sais où tu veux en venir et ça marchera pas. Allez, mec, à vous, dis que t'as soif. Arrête avec ça. Allons-y, tous les deux. J'ai déjà repéré quelques meufs dans le coin. Ou alors on pourrait aussi s'épargner la chasse et s'attaquer à Elena. Je dis arrête. Des personnages charismatiques, des personnages vraiment qui ont, je sais pas, qui ont de la gueule, qui ont du caractère, franchement. Je crois que c'est une des seules séries un peu d'ado qui peut plaire autant aux hommes qu'aux femmes. Parce qu'il y a quand même des intrigues et il y a quand même une certaine violence dedans. En fait, c'est pas seulement tout est beau, tout est rose, oh il m'a trompé, nanana, non, c'est vraiment des questions de vie ou de mort dans ces épisodes-là. C'est pas juste des petits cœurs brisés comme ça. Pour moi, la série, elle est géniale jusqu'à la saison 6. Puis après, il y a un des personnages principaux qui est écarté, qui fait que la suite est moins... Voilà, la suite, j'ai moins accroché. Mais de la saison 1 à la saison 6, vous pouvez tout regarder, c'est trop bien. Mention spéciale à Damon. Alors, la série suivante, c'est une série qui est pas très connue. Vraiment, enfin, on n'en entend pas beaucoup parler comme les deux précédentes, mais franchement, c'est une série qui est géniale. C'est Veronica Mars. J'ai la saison 1 en DVD. C'est une série qui est trop cool. Le personnage principal s'appelle Veronica Mars, forcément. Et c'est la fille d'un détective qui est un peu la paria de l'école, les gens l'aiment pas trop, etc. Enfin, c'est un peu la fille un peu bizarre qui, au lieu de passer son temps à se maquiller et aller au shopping avec ses copines, elle préfère aider son père dans son rôle de détective privé. Avant, elle était populaire et elle avait sa meilleure amie qui était super populaire, mais sa meilleure amie est décédée. Donc du coup, le père de Veronica Mars, qui était shérif à l'époque, a accusé un gosse de riche, on va dire, d'être responsable du meurtre, et de là,
toute la communauté des riches, on va dire, genre populaires, influents, se sont retournés contre eux et c'est comme ça qu'elle est devenue une paria. Veronica Mars, teenage detective. Sounds adorable, right? But solving my best friend's murder was about as removed from adorable as it gets. Dad told Jake Kane, the most powerful man in town, that he was sure he was somehow involved in his own daughter's death, and they removed him from office. Dad was right. The case doesn't add up. Stay away from that case. Does your dad still think that Lily's father did this? Do you have any idea how dangerous it is what you're doing? That family will do anything to make that evidence go away. Il n'y a que 3 saisons, mais 3 saisons vraiment excellentes, où toute la saison, en fait, chaque épisode a une intrigue et à la fin de la saison, il y a vraiment la grosse intrigue qui est révélée et à chaque fois, c'est des trucs de fou que tu t'y attends pas du tout. Donc franchement, ne tapez pas Veronica Mars sur internet, allez juste la regarder, comme ça vous fera pas de spoiler et vous verrez que c'est trop bien. Le personnage principal, Veronica Mars, c'est juste, elle est excellente, elle est géniale, elle est intelligente. Franchement, des personnages féminins comme ça dans les séries, franchement c'est rare. Une autre série, jamais dans les années 2000, c'est plus les années 90, mais ça a duré jusqu'en 2001, donc on peut compter ça dans les années 2000, quoi que vous en disiez. C'est Buffy contre les vampires. Et du coup, quand on entend Buffy contre les vampires, tu te dis, c'est déjà le nom il est pourri. Genre le nom de la série, ça donne pas envie de regarder. T'as l'impression que c'est un truc vieillot, nul. Mais franchement, c'est une série de 7 saisons et j'ai quasiment tout en DVD aussi. Ma chambre était peinturlurée de posters de Buffy, j'aimais trop. En gros, c'est une jeune fille, une ado, qui s'appelle Buffy et qui est prédestinée, voilà, c'est sa destinée, c'est de tuer les vampires et plus généralement les forces du mal, donc ça va être des vampires, des démons, etc. Et de leur monde, il ne subsiste que des vestiges. Certains rituels magiques, certaines créatures. Comme les vampires. Alors là, je ne veux pas dire, mais on a un problème, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais comme tout le monde, j'ai beaucoup de mal à croire que les vampires existent. C'est pas ce qu'on a vu cette nuit? Non. Non, ce n'était pas des vampires, seulement des gens affligés d'une tare physique. Ils avaient le visage ravagé par l'acné ou par la lèpre, quant à celui qui s'est désintégré, simple illusion d'optique. C'est exactement ce que j'ai pensé la première fois que j'ai vu un vampire. Ce qui est cool, c'est que cette série, c'est vraiment 50% d'action, vampires, démons, etc. Mais 50% de problèmes de la vie réelle, de vraies choses, de vrais problèmes d'ados, de vrais problèmes d'adultes. Et genre, ça suit Buffy de l'adolescence au début de l'âge adulte. Et tu vois un peu tout ce qui peut arriver dans la vie, c'est un groupe d'amis, tout ce qui peut arriver au sein d'un groupe d'amis. Et même si c'est fantastique comme série, c'est quand même très réaliste. Puis voilà, c'est fun, il y a de l'humour, il y a même un épisode musical, enfin vraiment... C'est une série super bien et si vous aviez des appréhensions en mode oui, Buffy contre les vampires, ne les ayez plus, allez regarder au moins 4-5 épisodes et je peux vous dire que normalement vous devriez être convaincu de regarder la suite. Série suivante, je crois que j'ai regardé tous les épisodes genre 5-6 fois et je me lasse pas, c'est juste trop drôle à chaque fois, c'est Desperate Housewives. Rangez Grey's Anatomy parce que Desperate Housewives, ça c'est la vie, ça c'est trop drôle. C'est la vie d'un petit groupe de copines dans un quartier UP en banlieue américaine. Ça suit tout ce qui peut arriver dans la vie aussi, mais il y a quand même une intrigue un peu criminelle, policière à chaque fois en fond. Donc voilà, c'est super bien, je crois qu'il y a 8 ou 9 saisons. Et voilà, il y a un peu des hauts et des bas dans les saisons, mais globalement c'est vraiment très bien. Et c'est juste hyper divertissant. Genre, tu commences un épisode, tu peux pas aller te chercher un verre d'eau ou quoi parce que t'as envie de regarder, c'est super bien. Les personnages sont super cool et c'est encore une fois une série en mode girl power, voilà. Ce gâteau, qui l'a fait? C'est... moi. Maman. Une femme qui commande chinois pour le réveillon de Noël est capable de faire de bons gâteaux à l'ananas. Bah, c'est pas sorcier. Il suffit d'une boîte d'ananas et d'un bon gâteau. Tu sais quoi? Ce gâteau a l'air si délicieux que je donnerais cher pour que tu m'en fasses un. Et le même. Maintenant? Ouais. Je vais m'asseoir et te regarder. Allons-y, je suis prêt. Centré sur les problèmes des femmes. Donc vraiment, c'est super cool. Et malgré que certaines fois, voilà, y a des trucs pas chouettes qui se passent, ça reste quand même good vibes, je trouve. Il y a quand même des belles leçons de vie qui sont transmises. Ensuite, niveau série comique, niveau sitcom, pour moi, le best,
c'est How I Met Your Mother. Enfin, pour moi, Big Bang Theory ne lui arrive pas à la cheville. Friends, j'ai jamais regardé, mais je sais pas, ça m'attirait pas trop. Mais par contre, How I Met Your Mother, je vous promets, c'est la seule série que quand je la regarde, je rigole tout haut. On sent Robin fait du rap. Écoutez, Robin fait du rap. Très bien, alors je vais te donner le choix. Tu as le droit à 10 gifles de suite dès maintenant ou 5 méga gifles qui pourront être distribuées n'importe quand à partir de maintenant et jusqu'à l'éternité. Oh, prends les 10 tout de suite. Non, pourquoi 10 quand tu peux n'en avoir que 5? Oui, mais il y a l'angoisse permanente qu'à tout moment tu peux en prendre une et moi ça me flinguerait. Je préfère les 5 jusqu'à l'éternité. Bon choix. Horrible choix. Du calme, mon grand. Je voulais juste attraper mon soda. Rien à craindre. Je sens que je vais m'éclater. Il y a encore pas longtemps, j'ai re-regardé toute la série avec mon copain et c'est bien écrit, c'est varié. Les épisodes sont vraiment différents les uns des autres. Il y a tout le temps des épisodes un peu spéciaux et tout. C'est juste trop drôle. Franchement, regardez How I Met Your Mother, ça vous donnera la pêche et le moral pendant le confinement, ça je vous le garantis. Et pour finir, une série qui n'est pas ma série préférée. Voilà, elle est sympa, je la mets quand même parce qu'elle est quand même iconique aussi. C'est Gossip Girl. C'est une série que je trouve un peu moins originale que les autres, un peu moins enrichissante que les autres. Je trouve qu'elle tourne un peu souvent autour des mêmes thèmes, mais c'est quand même un classique et franchement c'est distrayant aussi, vous êtes aussi captivés. Il dit que vous faisiez de la voile ensemble. De la voile? Oh, bonsoir, je suis Serena van der Woodsen. Ça m'étonne de toi que tu t'intéresses à la voile. Je n'ai pas dit ça. Je soulignais juste le lien entre monsieur et mon Je père, croyais que puisqu'à t'avais l'époque... horreur du sport, toutes disciplines confondues. En plus, tu supportes pas d'avoir les cheveux mouillés. Elle a un côté un peu fragile. L'effort physique, c'est pas son truc. Ah, mais je vois que votre verre est presque vide. Je vous accompagne au bar? Non, je vais y aller. T'en fais pas, je m'en charge. Alors, parlez-moi de Yen. Voilà, Gossip Girl, ça peut aussi être une bonne série. Mais regardez toutes les autres que je vous ai dit avant parce qu'elles sont parfois moins connues et elles valent quand même plus la peine, je trouve. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous avez votre super programme confinement. Sur Netflix, vous pouvez retrouver How I Met Your Mother et Les Frères Scott, je pense. Et dans les séries que je vous ai dit, souvent, c'est des femmes qui sont le personnage principal et je crois que c'est pas un hasard. Et notamment dans Buffy et dans Veronica Mars, si je suis tout à fait honnête, je crois vraiment que c'est deux personnages de série qui m'ont beaucoup influencée. Et on peut rajouter Brooke aussi avec. Dans une autre mesure, on peut rajouter Brooke. Et ces deux personnages féminins qui sont la force, qui sont vraiment la force de la série et elles sont intelligentes, elles sont fortes, que ce soit physiquement ou mentalement. Et à la fois, elles sont féminines. Enfin, franchement, ça a été des exemples dans ma vie. Voilà. Voilà, je vous ai dit les séries les plus cool des années 2000 à vous remater pendant le confinement. Ne faites pas que ça non plus, hein. Il y a aussi d'autres choses super cool à faire pendant ce confinement. Des choses un peu plus créatives que regarder la télé. Mais si vous avez envie, regardez celle-là. N'hésitez pas à liker, à partager, à me dire si vous aussi vous regardez ces séries. Laquelle est votre préférée? Moi, j'arrive pas à choisir, franchement, je les aime toutes. Et dites-moi si vous les regardez grâce à moi. Si je suis celle qui vous fait découvrir une de ces séries, il faut que vous me le disiez, je serais trop contente. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt. Ciao.